il faut dire les choses comme elles se présentent. L'esclavage n'est que l'aboutissement des violences indescriptibles. Il a parlé de l'esclavage arabe, mais personne n'en parle. Personne ne veut en parler. Nous tapons toujours sur les Européens, boum, boum, vous êtes des négriers, vous êtes enrichis grâce à... Mais les Arabes ont fait pire, mais personne n'en parle. Personne ne parle de l'esclavage arabe qui était plus violent. Écoutez bien. Qui a duré près de 1000 ans. Pardon? Qui a duré dans le temps, près de 1000 ans. Qui a duré. Et tous les Noirs qu'on a amenés dans ces pays arabes, ils sont où? Quand on a amené les Noirs en Amérique, ils sont encore là. Aux États-Unis, il y a des Noirs. Au Canada, il y en a. Au Brésil, il y en a. Même si l'Argentine a eu la diabolique idée d'effacer les Noirs, mais les autres pays ont des Noirs, des communautés noires connues. Où sont les communautés noires dans les pays du Golfe Persique? Il n'y en a pas. D'abord, on les castrait, et on les castrait comment? Mais toi, tu castres ton chien ou ta chèvre avec un peu plus d'attention. Pour les Noirs à castrer, ce n'était pas ça. Au moins 8 castrés sur 10 mouraient. Donc, les gens sont venus tomber en Afrique et ils se sont rendus que Dieu a donné le paradis aux Noirs, comme il a dit. Mais c'est la corne d'abondance. Ce qu'ils ont trouvé en Afrique, pour quelqu'un qui vient du désert d'Arabie, mais il se dit, mais attends. Ou de l'hiver. Pardon? Ou de l'hiver, qui vient du désert, ou bien voilà, de l'hiver européen. L'hiver européen, il se dit qu'il est au paradis. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé des religions et des dieux, et on a dit aux Noirs, votre paradis là, c'est rien. Nous, on vous donne le paradis après la mort. Aujourd'hui, toutes les énergies des Noirs sont concentrées sur la conquête du paradis après la mort, alors qu'ils sont déjà assis dans un paradis que Dieu leur a donné gracieusement, sans leur rien demander en échange. Mais des gens humains sont venus, on leur a vendu des paradis. Aujourd'hui, le commerce du paradis est le commerce le plus lucratif. Ça rapporte plus d'argent que le commerce de l'esclavage. Il suffit tout de suite, tu fais une hutte là-bas, tu parles au nom de Dieu, tu promets le paradis. Il y a des gens même qui vendent des places au paradis. J'espère que tu es au courant. Donc, l'Africain a abandonné ce que Dieu lui a donné gracieusement. L'Africain n'avait rien demandé, mais Dieu le lui a donné. Et l'esclavage arabe a été 10 fois plus violent que l'esclavage occidental, parce que les Occidentaux, ils avaient quand même besoin de ces Noirs vivants. C'était leur comment tu dis ça, leur caterpillar, leur tracteur. Les Noirs étaient leur tracteur, leur caterpillar pour labourer, ensemencer, récolter. Donc, tous les propriétaires d'esclaves avaient intérêt à ce que leurs esclaves soient vivants et en bonne santé pour continuer à travailler pour eux. Mais on n'était pas dans la logique dans le Golfe Persique, il n'y avait pas de plantation là-bas. On ne fait pas de plantation dans le désert. Donc on pouvait les tuer comme on veut. Il n'y a pas de Noirs autochtones dans certains pays du Golfe Persique. Ça n'existe pas. Est-ce que tu sais qu'il y a des Noirs autochtones en Iran? Il y en a. En Iran. L'Iran dont on parle tous les jours là. Personne ne le dit. Personne ne dit qu'il y a des Noirs en Iran. Parce que dans les autres pays, il n'y en a pas. Comment ça s'est terminé? J'ai entendu parler des Noirs en Irak aussi. Oui. S'il y en a en Iran, il doit en avoir en Irak. Mais sinon, le reste effacé. Et comme je le dis, j'ai dit, je reviens. Pourquoi l'invitation à Macron? Et il a bien exprimé, à savoir que le projet d'anéantissement du Noir n'est pas encore terminé. Moi, je suis surpris que les Noirs ne voient pas ce qui arrive. Au moins, nos ancêtres, ils ne savaient rien. Il n'y avait pas Internet. Autant de nos ancêtres, tu es assis ici, ce qui se passe à 10 km d'ici, tu n'es pas au courant. Mais aujourd'hui, nous sommes au courant de tout ce qui se passe aux 4 coins du monde à la minute près, instantané. Mais est-ce que l'Africain a changé? L'Africain n'a pas changé. L'Africain continue de voir seulement en son frère son ennemi. Est-ce que on nous a dit la théorie selon laquelle, oui, c'est les Noirs qui vendaient les Noirs? Bon, ça arrivait, après les guerres, c'est arrivé, mais il a expliqué clairement comment on fabriquait l'usine à esclaves. Donc, si les Noirs vendaient les Noirs, Gilles, est-ce que ça a changé? Tu n'es pas surpris qu'aujourd'hui, qu'il y ait des pays africains qui veulent leur liberté, leur souveraineté, et qu'il y ait d'autres pays africains qui vont s'ajouter aux Blancs pour casser ce désir de liberté et de souveraineté. Tu n'es pas surpris? Ça veut dire que le nègre aujourd'hui qui soutient la France pour piétiner, esclavagiser encore le Sahel, il est pire que le nègre analphabète d'il y a 2, 3, 4 siècles.
qui allait prendre son frère pour aller le vendre aux Blancs. Dis-moi en quoi nous avons évolué. Dis-moi en quoi nous avons changé.